Bonjour seconde, ça va? مشتاقلكن أنا. يلا, je commence par la correction de devoirs. Parce avant, je commence par un petit rappel. L'objectif du chapitre, c'est utiliser les fonctions de référence pour étudier le sens de variation d'une fonction quelconque. Ok? Alors, je dis une fonction quelconque. Dans votre programme, c'est étudier le sens de variation, soit d'une fonction de premier degré, soit d'une fonction du second degré, ou bien d'une fonction qu'on la nomme homographique, qui est une fonction rationnelle. Je vous rappelle, rationnelle, c'est du mot ratio, il y a un quotient, il y a une fraction, comme celle-là, à condition que le numérateur et le dénominateur soient du premier degré. Ok? C'est ça votre programme. Alors, pour étudier le sens de variation d'une fonction, on doit comparer les images f de x1 et f de x2 à condition que x1 et x2 ce sont deux réels de l'intervalle i là où je fais mon étude, tel que x1 plus petit que x2. Mais pour comparer f de x1 et f de x2, d'habitude on étudie le signe de la différence. Cette fois, on doit faire un encadrement. C'est pour cela, pour faire cet encadrement qui nous aide à comparer f de x1 et f de x2, on a besoin de se rappeler des fonctions. On les nomme des fonctions de référence. Les 5 fonctions de référence que vous êtes responsable en seconde, les fonctions linéaires, donc la fonction carré, la fonction inverse, la fonction valeur absolue, la fonction racine carrée. Une fonction linéaire, elle est de type f de x égale à ax. Elle est représentée graphiquement par une droite qui passe par l'origine. Soit cette droite est croissante est dans le cas où a est positif, soit la droite est décroissante dans le cas où a c'est négatif. Donc, vous retenez, si a c'est positif, la fonction à x est croissante, si a c'est négatif, la fonction à x est décroissante. L'avantage, donc, si j'ai une inégalité ou bien un encadrement, lorsque je multiplie les membres de l'inégalité par un même nombre positif, je conserve l'ordre de cette inégalité. Mais si je multiplie les membres d'une inégalité par un même nombre négatif, alors je dois changer l'ordre de l'inégalité. Alors pour la fonction carré, c'est la fonction f de x égale à x au carré. Donc, elle est représentée graphiquement par cette parabole. Je vous rappelle, la courbe c'est l'ensemble de tous les points, oui, de la forme xf de x. Donc, elle n'a à retenir que la fonction x carré, elle est décroissante sur moins l'infini 0, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Comment on peut retenir ce résultat? Que deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire. Plus j'avance, plus les images diminuent. Sur quel intervalle? Moins l'infini 0. Mais sur l'intervalle 0 plus l'infini, plus on avance sur cet intervalle, plus les images augmentent. Ok? Donc c'est pour cela qu'on dit deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré, deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Pour la fonction inverse, c'est une fonction qui est définie sur R sauf 0, sur l'intervalle moins l'infini 0, 0 plus l'infini. N'oubliez pas f de x là qui est x carré, elle est définie sur R. Le domaine c'est R, vous pouvez remplacer x par n'importe quelle valeur. On a deux sens de variation différents. L'un sur moins l'infini 0, l'autre sur 0 plus l'infini. On est là. Le domaine, c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Et sur ces deux intervalles, la fonction est décroissante. Ok? Donc, moins l'infini 0 plus l'infini. 0, c'est une valeur interdite. Sur les deux intervalles, la fonction est décroissante. Donc, c'est pour cela qu'on dit deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse et deux nombres positifs sont rangés aussi dans l'ordre contraire de leur inverse. Pour la fonction valeur absolue, c'est f de x égale à valeur absolue de x. Et là, on peut l'écrire sans le symbole valeur absolue, ou bien c'est moins x, ou bien c'est x. Là, c'est x négatif, là, c'est x positif. Elle est représentée graphiquement par cette courbe. Talla. Vous vous rappelez les fonctions définies par morceau. Avant 0, elle est représentée par moins x, qui est une fonction linéaire. Après 0, elle est représentée par x, qui est aussi une fonction linéaire. Donc, quand vous comprenez bien, elle est décroissante sur moins l'infini 0, elle est croissante sur 0 plus l'infini. C'est le même résultat qu'une fonction, ou bien que la fonction carrée. Donc, deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur valeur absolue, et deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur valeur absolue. Ok? La fonction racine carrée, c'est f de x égale à racine carrée de x. Elle est définie sur son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini.
Donc, elle est représentée graphiquement, si vous voulez, par cette courbe, طلعوا. Ok, là, c'est plus de cette façon. Donc, vous comprenez que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. C'est pour cela qu'on dit que deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur racine carrée. Alors, avant de corriger le devoir, je vais vous donner une remarque. En supposant, je vous demande d'encadrer des images. Je suis encadrer une image. L'objectif du chapitre, c'est encadrer des images. Donc, que signifie encadrer f de x? Pour x, par exemple, est compris entre moins 1 et 3. Que signifie ça? Ou bien je veux mettre, par exemple, de 1 jusqu'à 3. C'est plus simple. Donc, c'est comme je pose la question, ok? Trouver toutes les notes possibles de l'élève qu'il a eu du premier au troisième contrôle. Lorsque je vous demande d'encadrer les images, on vous de chercher toutes les images possibles. Vous avez deux techniques. Soit vous trouvez toutes les images par calcul et vous dites alors toutes les images possibles sont. Ou bien vous appliquez la technique de sens de variation. Supposons l'élève fait un progrès au cours de l'année. Voilà les notes de l'élève. Donc là c'est x, là c'est f de x. F de x représente les notes de l'élève. Le premier contrôle, le deuxième contrôle, le troisième contrôle. L'élève, qu'est-ce qu'il fait? Un progrès. Il avait un 5 sur 20, il a terminé le troisième contrôle avec un 13 sur 20. Donc, quelles sont toutes les notes possibles de l'élève? Sont entre 5 et 13. OK? Donc, on encadrer f de x, je vous demande de chercher toutes les images possibles. Alors, supposons l'élève a fait une chute durant cette période. Donc, f de x sont les notes. Il a fait une chute. Il avait, par exemple, 12 sur 20. Au troisième contrôle, il a eu un 7 sur 20. Donc, quelles sont les notes possibles de l'élève? On ne dit pas entre 12 et 7, on dit entre 7 et 12. Donc, car vous dites là, comme la fonction est décroissante, alors les images sont rangées dans l'ordre contraire de leurs antécédents. C'est vrai que x est compris entre 1 et 3, mais f de x est compris entre f de 3 et f de 1. Ok, donc qu'est-ce que je fais? J'ai changé l'ordre. Ou bien tout simplement, la meilleure technique pour encadrer, vous dites entre la plus petite note et la plus grande note. C'est quoi la plus petite note? On la nomme le minimum. C'est quoi la plus petite note là? C'est 7. C'est quoi la plus grande note là? C'est 12. Ok? Alors, il nous reste un troisième cas. Supposons que l'élève n'était pas stable durant la période. Par exemple, donc supposons par exemple, l'élève n'était pas stable. Voilà le premier contrôle, le deuxième contrôle, le troisième contrôle. Donc, au premier contrôle, il a eu un 8. Reja, il a eu un 12. Reja, il a eu un 5. Je vous demande, x est compris entre 1 et 3. Combien il a eu alors cet élève durant cette période? Ou bien, quelles sont toutes les notes possibles de l'élève durant cette période? Ok? Donc, qu'est-ce que vous trouvez? Vous ne dites pas c'est entre la première note et la dernière note. La première note c'est 8, la dernière note c'est 5. Dans ce cas, on dit entre la plus petite note et la plus grande note durant cet intervalle. C'est combien la plus petite note? 5. Donc, on dit le minimum de f et le maximum de f sur cet intervalle. Or, le minimum de f sur cet intervalle, c'est 5. Le maximum, c'est 12. Alors, toutes les notes de l'élève durant cette période, c'était entre 5 et 12. OK? Alors, je vais prendre plus petit ou égal pour que ce soit plus clair pour vous. Il peut avoir 5, il peut avoir un 12. OK? Donc, vous avez tous compris le principe d'encadrement. Je suis encadrer les images. En mode, le de chercher toutes les images possibles. Je vais donner un exercice de la vie quotidienne. Je vais un autre exemple. Supposons que je prends f de x égale à x au carré. Je vais dire x est compris entre, par exemple, 1 et 3. Donc, encadrer alors f de x, encadrer quoi? X au carré. Vous avez deux techniques. Ou bien vous dites, comme les nombres sont positifs, alors ils sont rangés dans le même ordre que leur carré. 1 au carré et 3 au carré. Donc, f de x est compris entre 1 et 9. OK? Ou bien vous faites le tableau de variation de la fonction x carré. Donc, sur
l'intervalle moins l'infini plus l'infini, la fonction elle est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Je dois trouver toutes les images possibles sur l'intervalle 1, 3. Plus j'avance de 1 jusqu'à 3, plus les images augmentent. Yani, إذا x est compris entre 1 et 3, donc f de x est aussi entre f de 1 et f de 3. Pourquoi? Car la fonction f est croissante sur l'intervalle 1, 3. Yani, les images sont rangées dans le même ordre que leurs antécédents. Ok? Alors, supposons que je vous demande d'encadrer par exemple x au carré. Donc, avec x, c'est compris entre moins 1 et 5. Ok? Donc, comment vous encadrez f de x dans ce cas ou bien x au carré dans ce cas? Donc, la fonction x carré n'est pas monotone sur l'intervalle moins 1, 5. Vous avez vu? Donc, elle est décroissante, croissante. Comment je veux encadrer alors toutes les images? Donc là, vous avez deux méthodes. Je ne dois pas expliquer la deuxième méthode, je la laisse pour après. Parce que la première méthode, notre objectif, c'est encadrer à partir de la propriété dès les images se trouvent entre la plus petite image et la plus grande image. Yani, entre le minimum de f et le maximum de f. Donc le minimum et le maximum sur l'intervalle moins 1, 5. L'image de moins 1 par la fonction x carré, c'est 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 5, c'est 25. C'est quoi la plus petite image sur cet intervalle? C'est 0. Donc le minimum, c'est 0. Le maximum, c'est combien? 25. Alors x au carré est compris entre 0 et 25. تشرحكم بعد أكتر. Donc, voilà la fonction x carré. X me donne x carré. L'image de moins 1, c'est 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 4. L'image de 3, c'est 9. L'image de 5, c'est 25. Alors, qu'est-ce que je vous demande? Si x est compris entre moins 1 et 5. Quelles sont toutes les images possibles? Regardez, quelles sont toutes les images possibles? Ce sont des nombres de 0 jusqu'à 25, ce qu'on a fait. Donc, encadrer les images et en trouver toutes les images possibles, ok, de x par la fonction f. C'est quoi la meilleure technique pour encadrer les images? C'est entre le minimum et le maximum. Vous avez deux cas particuliers. Si l'élève fait un progrès, comme cet exemple-là, logiquement, la plus petite image, alors c'est la première. Et si l'élève fait une chute durant la période, la plus petite image, ça doit être la dernière note. OK? Ou bien tout simplement, vous encadrez entre le minimum et le maximum. Alors, on revient à l'exercice. L'objectif, c'est étudier le sens de variation pour faire des encadrements. Talla, je lis l'exercice. On a la fonction f de x, c'est 1 moins 3 sur 2 moins x. C'est une fonction homographique claire. C'est une fonction rationnelle. Les unités ordinateurs sont du premier degré. Elle est de la famille des fonctions inverses. Je peux faire apparaître la fonction 1 sur. Comment je peux faire apparaître la fonction 1 sur? C'est que je peux l'écrire 1 moins 3 fois 1 sur 2 moins x. C'est de la famille de la fonction inverse. On est capable d'étudier son sens de variation. Elle est définie sur R sauf 2. Je ne peux pas remplacer x par 2, je trouve erreur. Le g de x est une fonction carrée. Elle est définie sur R. Tala la première question. Étudier le sens de variation de f sur moins l'infini 2. OK? Donc, vous avez reconnu que vous n'êtes pas responsable d'étudier le sens de variation d'une fonction sur son domaine. Je vous donne l'intervalle où il faut faire de l'étude. À chaque fois que je vous demande d'étudier le sens de variation sur un intervalle, il faut que la fonction soit monotone sur l'intervalle. Donc, soit croissante, soit décroissante. On ne peut pas avoir sur cet intervalle, la fonction, elle est non monotone. Elle change de sens de variation. Deuxième question, Talla, c'est une déduction de ce qu'on a fait. Encadrer alors f de x si x est compris entre moins 4 et 1. Donc, إذا كانت f croissante, la plus petite note, ça doit être la première, la plus grande, ça doit être la dernière. إذا كانت la fonction c'est décroissante, ça doit être dans l'inverse. OK? Donc, comment on doit encadrer alors f de x? Ou bien en utilisant les propriétés d'encadrement qu'on les connaît, ou bien tout simplement en profitant du sens de variation. En profitant du sens de variation, si la fonction est croissante, la plus petite note, ça doit être la première, la plus grande note, ça doit être la dernière, ou bien l'inverse. Quand la fonction c'est décroissante, la plus grande, la plus haute note, ça doit être la dernière, et la plus petite note, ça doit être la première. OK? Là, c'est dans l'inverse. Alors, petit c, vérifiez que g de x c'est égal. Donc, on a trouvé une autre forme pour g de x. Vous n'êtes pas capable de chercher vous-même cette forme pour g de x, nous qu'on vérifie. C'est une question très simple.
Dans la suite, يعني, à la fin de cette séance, je veux vous donner une technique, comment je passe de cette forme à cette deuxième forme. On a un nom pour cette forme et un avantage. C'est pour la suite. Birja, montrer que G est croissante sur l'intervalle, montrer que G est décroissante sur le premier intervalle et décroissante sur l'autre intervalle. Encadrer alors G de X sur l'intervalle donné. OK? Donc, quand même, le même principe pour encadrer des images d'une fonction. Il y a je dois calculer toutes les images possibles, je n'ai pas le temps. Il y a un moment, je les encadre entre la plus petite image et la plus grande image. Comment je veux déterminer la plus petite et la plus grande image? À partir du sens de variation. Voilà, la dernière question, c'est un rappel pour vous, pour ne pas confondre entre étudier le signe d'une fonction et étudier le sens de variation. Là, qu'est-ce qu'il nous demande? De résoudre une inéquation. Vous vous rappelez, on a pour résoudre une inéquation qui est de second degré ou plus, ou bien d'une inéquation rationnelle, on termine par étudier le signe d'une fonction. Parce qu'avant, il faut exprimer l'inéquation sous la forme quelque chose qui est plus grand ou bien plus petit que 0. Là, pour étudier le signe, il faut que le second membre soit donc nul. OK? Donc, c'est pour la fin. Donc là, je commence par la première partie. Donc, étudier le sens de variation de f sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, on doit comparer deux images quelconques sur l'intervalle moins l'infini 2, à condition que x1 soit inférieur à x2. Je veux poser la question, si j'avance de x1 vers x2, est-ce que les images par f augmentent ou bien diminuent? Alors, on va voir. Donc, f de x égale alors donc on a dit que le domaine c'est tous les réels sauf 2. Alors, petit a, sens de variation de f sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, par quoi on commence? Par comparer deux images par f sur l'intervalle moins l'infini 2 à condition que x1 soit plus petit que x2. فمنبلش soit x1, x2, deux réels appartenant à l'intervalle moins l'infini 2 tel que x1 plus petit que x2. Vous dites comparons f de x1 et f de x2 parce qu'à partir d'un encadrement. Donc avant tout, je calcule f de x1 au brillant. C'est 1 moins 3 sur 2 moins x1. Je vous rappelle, là on est capable d'étudier le sens de variation de cette fonction à l'aide de la famille de la fonction inverse. Je dois faire apparaître la fonction inverse. C'est 1 moins 3 fois l'inverse de 2 moins x1. OK? Voilà, on doit commencer à partir d'un encadrement. Ceux qui n'ont pas compris comment on commence par un encadrement, les nombres avant 2 sauf le 2. Je veux prendre x1, x2 avant le 2, tel que x1 plus petit que x2. Par quoi on commence alors? On a x1, c'est plus petit que x2. Les deux nombres sont inférieurs à 2 aussi. Par quoi je commence? Je dois faire apparaître f de x1 et f de x2. Je dois faire apparaître 1 moins 3 sur 2 moins x1. Donc, par quoi on commence alors? Priorité de calcul ou bien les parenthèses. Je commence par multiplier par moins 1. Donc, multiplier par moins 1 qui est négatif, change l'autre de l'inégalité. Alors, moins x1 sera supérieur à moins x2 qui est supérieur à moins 2. Après, on doit ajouter 2. Donc, ajouter 2, 2 moins x1. J'ai fait moins x1 plus 2, j'écris 2 moins x1, ok? Donc, je ne change pas l'ordre d'inégalité lorsqu'on ajoute un nombre. Reste supérieur à 2 moins x2 et moins 2 plus 2, ça me donne 0. Alors, à quoi on passe? À inverser. Or, comment sont les nombres? Regardez c'est quoi l'importance de ce qu'on a fait. Là, on a fait à 0, on ne peut rien faire là. Supposons on avait plus grand que moins 2. Ok? Mais je vais comparer par exemple l'inverse de moins x1 à l'inverse de moins x2. Comment sont les nombres supérieurs à moins 2? Un nombre supérieur à moins 2. Fait qu'on moins 1, fait qu'on 0, fait qu'on 1, fait qu'on 2.
Les nombres sont positifs ou bien négatifs. Parce que d'après la fonction de référence 1 sur x, il y a la fonction inverse. Pour comparer les inverses de deux nombres, les deux nombres doivent être ou bien positifs ou bien négatifs. Comment sont les nombres? Les nombres sont positifs, ils sont supérieurs à 0. Alors, ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Dans les deux cas, c'est rangé dans l'ordre contraire de leur inverse. Il faut s'assurer que les nombres sont positifs ou bien les deux nombres sont négatifs. Là, si les deux nombres sont de signe contraire, comment je les compare? Donc, qui le nombre positif ou l'inverse du nombre positif reste supérieur à l'inverse du nombre négatif. Donc, 1 sur 2 moins x1 sera inférieur à 1 sur 2 moins x2. Donc, قلت لكم 1 sur 0 erreur, je n'écris pas alors 1 sur 0. في كتير تلاميذ حطوا les plus petits que 0 بالdevoir. Est-ce que ces nombres seront négatifs? Comment sont les deux nombres là? Positifs. L'inverse d'un nombre positif c'est négatif. على أكيد لا, هيدا ما بتشوفها. Ok? Donc, alors 1 sur 2 moins x1 c'est plus petit que 1 sur 2 moins x2. Multiplions par moins 3 maintenant qui est négatif. On change l'ordre de l'inégalité. Moins 3 sur 2 moins x1 sera inférieur, supérieur. À la fin, on ajoute 1. On conserve l'ordre de l'inégalité. Donc, on a pu comparer alors f de x1 à f de x2. J'ai avancé de x1 jusqu'à x2. L'ordre des images a changé. Plus j'avance, plus les images diminuent. Donc, conclusion. J'écris là la conclusion. F est décroissante sur moins l'infini de. C'est la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini de 2 n'admet pas une image par f. La fonction f est décroissante. Alors on passe à la deuxième question. Comparer ou bien encadrer f de x pour x est compris entre moins 4 et 1. Donc les valeurs de x sont entre moins 4 et 1. Je suis encadrer f de x sur cet intervalle. Je veux trouver toutes les images possibles de x par la fonction f. Ok? C'est l'objectif, trouver toutes les images possibles. Quand on va faire le calcul, je peux compter l'image de moins 4, de moins 3,9999, moins 3,5, moins 3,2, moins 3, ainsi de suite pour chercher l'image de 1. Mais j'ai toutes les valeurs, toutes les images possibles. À qui on n'a pas le temps? On a combien de méthodes pour encadrer alors f de x? Donc, f de x est compris entre quelles deux valeurs? Vous avez deux méthodes. La première méthode, qu'est-ce qu'on dit alors? Si x est compris entre moins 4 et 1, donc f de x est compris entre le minimum de f sur cet intervalle et le maximum de f sur l'intervalle moins 4 et 1. C'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est encadrer f de x à partir d'un encadrement. X est compris entre moins 4 et 1. On fait un encadrement pour encadrer à la fin f de x. Donc, laquelle c'est la plus simple? Comme les questions sont dépendantes, je veux profiter de la question précédente. On a déjà étudié que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 2, en particulier sur l'intervalle moins 4, 1. Donc, l'image de moins 4, je la calcule, je calcule l'image de 1. Donc, l'image de moins 4, c'est 1 moins 3 sur 2 moins 4, c'est 2 plus 4, donc 1 moins 3 sur 6. La réponse est 1 demi. Ok? Alors, l'image de 1. Donc, 1 moins 3 sur 2 moins 1, ça me donne 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, là c'est 1 demi, là c'est moins 2. Plus j'avance de moins 4 jusqu'à 1, plus les images diminuent de 1 demi jusqu'à moins 2. Donc, quelles sont toutes les images possibles? Donc, la plus petite image c'est combien? Moins 2.
La plus grande image sur cet intervalle, c'est combien? 1 demi خلصت. يعني هلا شو معناتها؟ Si vous calculez f de 0, ça doit être un nombre entre moins 2 et 1. هذا هو اللي عم نقوله. À chaque fois je calcule f de x et je remplace x par un nombre entre moins 4 et 1, il faut avoir une réponse entre moins 2 et 1 demi. Exemple, طلع. Donc vérification. F de 0, c'est égal à combien? Je remplace x par 0, 1 moins 3 sur 2. Yani c'est à moins 1 demi. Que remarquez-vous? Moins 1 demi, c'est entre moins 2 et 1 demi. Ce qu'on a démontré. يعني رح أعطيكم un exemple de la vie quotidienne. عم بجي بقول لكم encadrer le nombre de personnes atteintes par le virus corona entre le 5e et le 10e jour. Donc شو بتروحوا بتعملوا؟ Donc que je بتقولوا لي انتم par exemple c'est entre مثلا إذا كنا عم نحكي au Liban c'est entre 5 et 5 supposons 60. شو يعني؟ يعني durant cette période le nombre de personnes atteintes par ce virus c'était entre 5 et 60. يعني مثلا le sixième jour le sixième jour كان عندكم un nombre entre 5 et 60 ما كان في أكثر من 60 personnes. OK? Donc هلا il y a une deuxième méthode pour encadrer f de x. Vous pouvez la faire vous-même. Vous dites x est compris entre moins 4 et 1 et vous commencez par multiplier par moins 1 pour faire apparaître f de x. Ok, vous changez l'ordre de l'inégalité. Donc, que signifie changer l'ordre? Je vous donne deux versions pour changer l'ordre. Ou bien vous changez, vous permettez, c'est le minimum, maximum, ou bien vous changez l'ordre de quelle façon? Ou bien vous changez l'ordre de cette façon. Vous dites alors moins 4x. 4 sera supérieur à moins x sera supérieur à moins 1 et vous travaillez. Ok? À la fin, qu'est-ce que vous trouvez? Que f de x est compris entre moins 2 et 1 demi. Ok? Là, je passe à la question C.